Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? En voilà. Et c'est reparti les amis pour un avis manga des familles. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la description, on va parler de 20th Century Boys. N'oubliez pas un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et donc, vous le savez, l'année passée, on avait parlé de Naoki Urasawa, on avait parlé du manga Monster que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Je l'apprécie toujours autant. On va voir ensemble si ce 20th Century Boys qui est sorti après Monster est au niveau oui ou non. Assez brièvement quand même, hein, on va pas spoiler plus que ça, mais bah écoutez, oui, j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié cette lecture dans cette première édition que je vous avais présentée en achat manga d'occasion Vinted. J'avais su la trouver à un très bon prix et j'étais très content à l'époque. Et pour être honnête avec vous, j'ai bien fait dans le sens où j'ai majoritairement lu 20th Century Boys en déplacement dans le métro, ou bien au boulot quand j'étais en pause, enfin voilà, ou quand j'étais à la terrasse d'un bar par exemple, hein, en buvant un petit café latte des familles que j'aime beaucoup au soleil. Oui, donc c'est pour ça que j'avais préféré mettre un petit billet sur une édition de poche qui n'est plus imprimée, au-delà de cette magnifique, déjà parlons-en, oui, perfect édition, qui est super, que j'aurais pu probablement aussi trimballer, mais comme je l'avais déjà dit dans l'achat manga d'occasion Vinted, écoutez, moi Naoki Urasawa, j'adore ce qu'il me raconte, c'est clair, voilà, c'est du seinen, c'est du suspense, c'est du thriller, j'adore ce qu'il me raconte, et c'est vrai que certaines planches sont magnifiques, je ne dis pas le contraire, mais on est principalement dans des cases quand même assez sommaires où on voit des personnages courir, parler, peut-être se battre, tomber, on voit un policier avec une arme, ça c'est un peu le résumé parce que c'est du thriller, on essaye de nous raconter quelque chose au-delà de juste l'aspect visuel. Et écoutez, c'est tout à son honneur, hein. Encore une chance que Naoki Urasawa existe dans le paysage visuel manga, quoi. Parce que je trouve qu'il apporte vraiment une lecture différente en fait. 20th Century Boys, Monster, ce ne sont pas des mangas que je vais facilement comparer à d'autres. Et ça, c'est une vraie force en fait de ce manga, que bien sûr je vous recommande vivement, 20th Century Boys. Je pense que c'est un indispensable dans une mangathèque de quelqu'un qui a un certain âge. Écoutez, normalement vous pourrez trouver à un prix pas décent, pas acceptable, mais vous pourrez trouver 20th Century Boys à un prix éventuellement payable pour ce que c'est, pour ce que ça va vous apporter en édition de poche, ça je vous le garantis. C'est un manga ici sur Manga News qui est très bien noté, hein. Très honnêtement, quand on se renseigne sur l'achat de ce manga, on ne peut qu'être invité et conquis à l'acheter, sachant que la rédaction a mis 17 sur 20, les lecteurs ont mis 18 sur 20. On est sur un manga qui était édité chez Panini, on est sur un manga qui date quand même des années 2000, donc moi je l'ai donc lu en 2025, je le trouve intemporel en fait le manga. Je pense que dans 20 ans, on peut toujours lire ce 20th Century Boys et se dire que c'est un manga tout à fait, peut-être pas contemporain vu que ça parle du passé, mais c'est un manga tout à fait viable et qui se tient par rapport à tout ce qui se fait d'autre dans la sphère manga. Ça c'est sûr et certain. Je vais vous lire un petit peu le résumé. 1997, Kenji dirige un combini et porte constamment sur le dos le bébé de sa sœur qui lui a confié avant de disparaître mystérieusement. La mort d'un ami d'enfance va réunir la bande de copains qui, lorsqu'ils avaient 10 ans, construisaient le monde avec les yeux d'enfant. Ami, le gourou d'une secte, va croiser le chemin de nos
de nos amis sans raison apparente. Mais pourtant, ils semblent être en étroite relation avec leur passé. Donc il y a tout un jeu des apparences qui va se construire autour de ce qui s'est passé pendant leur enfance, certainement l'enfance de Kenji, et ce qu'ils ont pu imaginer pour le futur. Un des enfants parmi eux avait un sacré pet au casque et a décidé donc de concrétiser toutes les prédictions qu'ils ont fait étant enfants. C'était des prédictions qui pouvaient paraître complètement dingues. Par exemple, un virus va contaminer et tuer plein de gens, ou par exemple, un robot géant va détruire Tokyo, et j'en passe. Et donc de là, Kenji est plongé un petit peu dans une course contre la montre pour essayer déjà de deviner qui est cet enfant, vu qu'il ne se souvient plus de la totalité du groupe qui est passé dans leur cabane là où ils inventaient un petit peu leurs histoires, comme nous on a pu le faire étant enfant. Et il va se passer tout un tas de drames et d'événements plus incroyables les uns que les autres. On va aussi suivre plusieurs timelines différentes, donc c'est très intéressant de voir les personnages vieillir, de voir les personnages évoluer dans leur vie et dans ce conflit qui s'est installé avec cette personne dénommée Ami, qui donc construit une secte. Il ne va pas tout seul pouvoir réaliser ses prédictions machiavéliques. Il va se reposer sur tout un tas de fanatiques, bien sûr. Et voilà, c'est un cocktail, les amis, qui est détonnant pour pouvoir vous faire un manga quand même assez mémorable, avec des personnages très très attachants, avec quand même des drames, des événements très 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 marquants. Je vais un petit peu vous lire le commentaire que moi j'avais fait sur Manga News. Moi j'ai mis 18 sur 20 pour ce 20th Century Boys. 18 sur 20, c'est une note excellente. On frôle la perfection. Je pense que si je fais un top 20 manga de tous les temps que j'ai lu, il est probablement dedans. Monster aussi en fait. Mais 18 sur 20, c'est 9 sur 10. C'est vraiment une note... Waouh. C'est une très 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 bonne note de ma part en tout cas. J'ai noté que j'ai adoré le manga. Un peu long malgré tout à mon avis. Les personnages sont attachants, surtout Kenji et Kana. Ami est si mystérieux et plein de surprises, un malade mental complet. Ocho est vraiment badass et tout ce qu'il se passe le concernant est génial. Franchement, même les personnages secondaires et leurs histoires sont intéressantes à quelques-unes près. Il faut avoir ce manga dans votre collection, un classique au même titre que Monster. Alors on va un petit peu prendre les points que je relève. Donc déjà qu'il y a plein de personnages super intéressants. Le manga, oui, le manga, malgré tout, malgré cette super note, le manga, je le trouve un peu long. 22 tomes, on aurait peut-être pu caser ça en 15. Voilà, on aurait peut-être pu caser ça en 15. Il n'y avait peut-être pas tous les personnages qui étaient ultra pertinents. Il n'y avait peut-être pas toutes les side stories qui étaient ultra nécessaires. Voilà, écoutez, au-delà de ça, oui, c'est vrai, il y a quand même pas mal de personnages. Ce qui fait que, oui, il y a pas mal de personnages secondaires. Et ça les rend intéressants, ça les rend attachants. Il y en a certains que je m'en rappelle. Donc non, c'est assez positif. Pour moi, il faut avoir ce manga dans votre collection. C'est sûr et certain. Je vous le recommande à 100%. J'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de vos avis. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié ce 20th Century Boys. Est-ce qu'il est mieux que Monster ? À vous, à vos claviers, je ne sais pas, voilà les amigos, c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus, un petit like, la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup, et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga, allez, ciao ciao les gars.